Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat. Alors aujourd'hui, nous allons parler pour notre épisode sur la parentalité et la coéducation, nous allons parler des réseaux sociaux et l'image de soi des adolescents. Surtout comment accompagner nos adolescents dans leur rapport aux réseaux sociaux et à leur identité numérique. Très important, sans forcément dénigrer, sans forcément interdire, sans forcément parler en se disant oui mais de mon temps c'était pas comme ci, c'était pas comme ça, mais plutôt d'accompagner parce que de toute façon les réseaux sociaux sont omniprésents, que ça soit dans la vie privée ou même dans la vie professionnelle avec des réseaux sociaux comme LinkedIn, etc. Donc l'idée est justement d'accompagner au mieux notre adolescent sur les réseaux sociaux. Euh, Revenons déjà sur une des réalités. Donc, en moyenne, les adolescents ils passent entre 2 et 4 heures par jour sur les réseaux sociaux et 85% des adolescents sont présents au moins sur une des plateformes de réseaux sociaux. Donc, euh, forcément, cette présence en ligne influence profondément leur perception d'eux-mêmes, leur confiance et leur rapport aux autres. Et donc, pour moi, c'est très important de voir que comprendre tous les mécanismes qu'il y a dans ces réseaux sociaux, c'est essentiel pour les accompagner avec bienveillance et du coup arriver à faire comprendre à nos enfants comment euh, comment se comporter sur les réseaux sociaux, mais comment déjouer les côtés fake des réseaux sociaux qui pourraient revenir sur l'estime de soi et qui pourraient nous faire perdre confiance en soi. Donc là, l'objectif vraiment de ce moment-là, de cette vidéo, c'est de créer un dialogue ouvert et sans jugement sur l'expérience de notre enfant, sur l'expérience numérique qu'a notre enfant, tout en les aidant à développer un regard critique et sain sur ces outils-là qu'ils utilisent. Alors, sur les réseaux sociaux, les adolescents sont constamment exposés à la vie des autres, mais pas une vie réelle. La plupart du temps, quand on partage quelque chose, on partage les vacances qui sont idéales, on partage des réussites scolaires, on partage peu d'échecs scolaires, on partage très peu de photos où on est en train de se couper du pain en mangeant du fromage. Voilà, mais beaucoup plus d'événements où, oui, d'événements, on va dire, soit exceptionnels, soit des événements qui sont valorisés plus, plus, plus. Donc, à nouveau, les vacances idéales, les réussites scolaires, des physiques parfaits. Qu'est-ce qui est parfait? Tous les physiques sont parfaits, mais voilà, dans les normes, on va dire, et jugé parfait. Tout ce qui est fait entre amis, voilà. Tout ça, ça va être compliqué à gérer pour notre enfant. Euh, Parce que de un, il va y avoir une comparaison qui va être faite, donc euh, ça va être, euh, ça va être quand même prédéterminant hein, pour l'adolescent qui va regarder les fêtes entre amis en vidéo ou en photo sur les réseaux sociaux pendant que lui ou elle est dans sa chambre en train de faire son travail ou en train de s'occuper de son petit frère ou en train de faire une tâche ménagère, voilà. Et donc, il va y avoir, donc là je prends un exemple, mais il va y avoir nos enfants qui vont se comparer à des versions euh, idéalisées de vie, mais idéalisées aussi de physique, de corps. Voilà, on se dit ah ben oui, mais lui ou elle n'a pas de bouton, elle n'a pas ce tel-là, du coup, il a pas ou elle n'a pas de surpoids, etc. Et donc du coup, on va se dire ben finalement c'est ça la norme, c'est ça être bien, c'est ça être beau. Et finalement, moi je suis laid, je suis pas bien, je suis voilà. Et donc cette comparaison de leur père à et surtout sur des choses qui sont erronées qui potentiellement est utilisé, enfin où on a des photos qui sont réalisées avec des filtres, ça j'y reviendrai, mais ça génère un sentiment d'infériorité et affecte l'estime de soi.
Heu il y a aussi cet effet sur les réseaux sociaux où, on va poster quelque chose d'idéalisé, on va poster une chose qu'on va essayer soit, comme on dit, de faire du buzz pour générer, des likes, générer des commentaires. Parce que ça va être une course aux likes, une course aux commentaires. Ça, heu, ça va être pour eux, ça va être une augmentation de la dopamine, c'est-à-dire une récompense. Ils ont posté ceci, ils ont un like, ah c'est super, on a un like et on a une, une valeur, en fait, par rapport aux likes et par rapport aux commentaires qui ont été postés. Donc, ces likes, ça mesure pour eux une valeur personnelle. Plus j'ai de likes, plus je suis aimé, plus je suis bien, plus je suis normal, plus je suis aimé. Et ça, cette quête de validation sociale, elle est très grande. Il faut en faire attention sans se dire, mais c'est nul, ça. Mais en tout cas, il faut en prendre conscience en tant que parent pour accompagner au mieux notre enfant sur ces réseaux sociaux. Et donc forcément, ces comparaisons répétées, ça et même cette course au like, ça peut augmenter l'anxiété, la dépression et créer un sentiment d'isolement qui est assez paradoxal. Parce que du coup, les réseaux sociaux normalement devraient créer beaucoup plus de liens, devraient créer beaucoup plus beaucoup moins d'isolement, alors que là, c'est l'inverse. On a cette dictature, j'en ai parlé donc du paraître. Alors le paraître en tant que personne, mais le paraître en tant que vie. C'est-à-dire, voilà, on va sublimer nos vacances, on va sublimer nos événements, on va sublimer notre silhouette, en retouchant, en ayant des filtres avec, des peaux parfaites, les traits affinés et cetera. Il y a énormément de filtres et il faut savoir que 93 des ados utilisent des filtres pour leurs publications. Donc c'est énorme. Mais ça, c'est bien que nous, en tant que parents, on le sache, mais c'est bien aussi que les enfants le sachent aussi, que du coup, ce qu'ils sont en train de regarder est sans doute fake. Et sans doute, en tout cas, sublimé. Pas fake en totalité, mais en tout cas, sublimé. Euh, donc, et c'est entré en quelques secondes, hein. Du coup, il y a des filtres, on appuie juste sur le filtre et on a directement la peau parfaite, les traits affinés. C'est des filtres qui sont très efficaces et il n'y a pas besoin de codage ou pas besoin d'outils très spécialisés. Voilà. Donc ces outils sont banalisés, et peuvent sembler anodins, hein, mais ça crée une pression considérable sur les jeunes, bien sûr, qui cherchent à correspondre à des standards de beauté irréalistes. Voilà. Et donc on va avoir une image déformée de la réalité et du coup, il va y avoir une difficulté à accepter leur vie naturelle et leur apparence naturelle. Ce que je disais précédemment, on a une recherche constante de validation. Les réseaux sociaux vraiment ont créé un système de gratification immédiate qui peut devenir vraiment addictif. Chaque notification, ça déclenche une petite dose de dopamine, ce que je disais précédemment, qui renforce le besoin de vérifier constamment son téléphone. Voilà. Donc, il va y avoir une recherche constante de publication de contenu, de photos, de stories, de commentaires, euh, avec un espoir de réaction positive. Et quand c'est des réactions négatives, c'est encore plus compliqué, hein, du coup, là-dedans. Donc il va y avoir une attente et une vérification répétée, une consultation compulsive pour voir est-ce que j'ai des likes, j'en ai beaucoup, j'en ai pas beaucoup, j'ai les commentaires, est-ce qu'ils sont positifs, négatifs, les réactions, ils sont bien, ils sont pas bien. Et là, on peut avoir un enfant un peu schizophrène, on va dire, euh, qui va monter très haut au niveau émotionnel, comme descendre en positif et en négatif. Voilà. Et puis aussi, il va y avoir l'interprétation des retours.
un simple commentaire en disant: «Ah oui, moi aussi je l'ai fait ça», une photo, je sais pas, une photo où il est en train de montrer qu'il a été dans ce parc d'attractions et un commentaire d'un camarade qui dit: «Ah oui, moi je l'ai fait, mais c'était pas top». Juste un avis, ça peut légitimer, enfin, ça peut dire à cet adolescent qui a mis cette photo en disant: «Ah oui, en fait, c'est nul ce que je mets, en fait». Et donc, cette analyse de la réaction, ça peut être mal interprété, ça peut être pris pour un jugement sur la valeur de la photo, sur sa valeur personnelle. Voilà. Et tout ça, mais du coup, c'est un impact sur l'estime de soi, sur ce sentiment de réussite ou d'échec, selon le nombre de réactions, le nombre de likes, le nombre de commentaires positifs, négatifs, et sur tout ça. Et ce cycle peut devenir une véritable source d'anxiété, particulièrement lorsque la validation attendue ne vient pas. Voilà, on poste quelque chose, ça prend pas, il y a pas de like, il y a pas de commentaires, il y a pas. Voilà. Là, ça devient compliqué, et là, les adolescents peuvent alors remettre en question leur popularité, leur apparence ou leur valeur sociale. Chose qu'il y avait avant les réseaux sociaux, mais au sein du collège, de l'école, du lycée. Mais une fois qu'on était sorti de là, quand on était à la maison, on n'avait plus toute cette bulle. Les réseaux sociaux, on l'emporte partout. C'est 24 heures sur 24. D'où pourquoi finalement, il y a ce côté addictif, il y a ce côté de vérifier constamment, et parce que du coup, on va louper quelque chose et on va louper ce moment de popularité qu'on aurait pu avoir, où on va être peut-être être mis dans l'oubli, dans l'abîme de la popularité. Voilà. Comment peut-on faire, nous, en tant que parents, pour aborder ce sujet des réseaux sociaux avec notre enfant, sans que, du coup, ça parte dans tous les sens? Alors, pour moi, ce qui est essentiel, c'est vraiment d'avoir une ouverture d'esprit sur les réseaux sociaux, pas de dire que tout est nul, parce que, du coup, j'avais fait une vidéo qui expliquait justement quels sont les intérêts, des réseaux sociaux. J'ai fait une autre vidéo aussi qui expliquait aussi, ce système de récompense, notamment sur le cerveau des adolescents et des enfants. Donc là, je vous laisserai les regarder, ces vidéos, parce que tout ça, ça fait partie de la construction de nos enfants. Donc du coup, il faut pas tout laisser, et il faut pas tout rejeter en bloc, bien sûr. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment pas de critiquer ou d'interdire, mais plutôt de créer un espace de dialogue où l'enfant se sent écouté et compris. Donc, pour moi, je suis parti sur quatre choses du coup à, à, à utiliser. Déjà, adopter une posture de curiosité authentique, vraiment, montrer un intérêt sincère sur leur expérience de tel ou tel réseau social, euh, sans porter de jugement, mais vraiment de poster des questions ouvertes. Je prendrai des exemples juste après, donc sur la diapo d'après. Mais pour poser des questions ouvertes sur ce qu'ils aiment, sur ce qui les inspire, ce qui les dérange. Voilà, vraiment s'intéresser à leur vécu par rapport à leur réseau social, mais aussi par rapport à tout, et d'ailleurs, hein, ça s'y prête dans tout. De partager vos propres questionnements sans jamais dire que vous avez la science infuse. Voilà. Vous pouvez reconnaître que vous aussi, vous pouvez être influencé par les apparences et les comparaisons. euh, et justement, ça va permettre votre vulnérabilité par rapport à cette comparaison. Ça va faciliter l'échange parce que du coup, votre enfant va se dire ah oui, moi aussi. Et donc du coup, on va créer du dialogue là-dessus. On va, on va, on va comment dire, expulser une partie de cette douleur, et mieux comprendre comment on peut appréhender les réseaux sociaux par rapport à ça. Éviter de toute façon les discours moralisateurs, ça c'est très important parce que ça marche pas sur nos ados, hein, clairement, hein. Ils se ferment directement, on le sait. Les phrases donc comme de mon temps, j'en ai parlé tout à l'heure, ou c'est dangereux, ça crée une distance. Il vaut mieux privilégier l'écoute et la compréhension de la réalité plutôt que partir sur de mon temps. Voilà. Et essayer de valoriser l'esprit critique de notre enfant. L'idée que ça soit
moi en tant que parent, moi en tant que professeur, c'est vraiment de valoriser cet esprit critique pour que du coup ils deviennent des citoyens aguerris et qui comprennent justement les tenants et les aboutissants, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ils comprennent du coup pourquoi, qu'ils arrivent à se démontrer dans leur tête ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Voilà, pour que du coup ils puissent réfléchir d'eux-mêmes et que ça soit des cerveaux éclairés. Voilà. Donc une des simples phrases du coup pour valoriser l'esprit critique du mais qu'est-ce que tu en penses de cette image? Est-ce qu'elle te semble réaliste? Est-ce qu'elle te semble pas réaliste? Euh, Est-ce qu'elle te semble positive, pas positive? Qu'est-ce que tu en penses? Sans jamais dire t'as vu cette image, elle est nulle. Et là, on est sur un jugement, on est sur un côté moralisateur, ou le côté, mais qu'est-ce que tu fais pour passer du temps, autant de temps sur cette vidéo, sur cette photo? C'est nul. Là, on est sur du moralisateur. On est rien, on va pas créer de dialogue du tout. Donc, le conseil d'or pour ouvrir le dialogue, euh, c'est une approche de valorisation. Euh, je vais donner un exemple. Plutôt ça va être plus parlant. L'exemple, c'est est-ce que tu pourrais m'expliquer une application que tu utilises et que tu aimes bien? C'est super. Une application, hein, un réseau social, étant une application. Voilà. Euh, cette simple question, ça peut transformer votre relation avec votre enfant autour du numérique de façon énorme. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir la valorisation de leur expertise. Vous reconnaissez qu'ils maîtrisent un réseau social que vous ne connaissez pas ou en tout cas que vous feintez de ne pas connaître pour que lui ou elle vous l'explique. Vous êtes dans une position d'écoute active. On crée un moment où il peut s'exprimer librement. Vous découvrez son univers, donc on accède à ce qui compte pour eux. Ils seront contents, sans intrusion, parce qu'il va vous dire ce qu'il veut par rapport à ça. Mais du coup, il va se sentir valorisé. Et on aura une opportunité d'échange naturel, de questions, de réflexions qui vont émerger de façon logique par rapport à ce que il ou elle va vous dire par rapport à ce réseau social, par rapport à cette application. Donc là, on va avoir un moment partagé qui peut révéler donc leur centre d'intérêt, leurs préoccupations et ouvrir des conversations plus profondes sur l'image de soi, les pressions sociales, les peurs et là, on est sur quelque chose de très construit. On part sur une question, on le laisse se découvrir pour que justement derrière, après, on puisse écouter sans jugement et l'aider au mieux, de façon très profonde, notre enfant. Voilà. Comment, par contre, à part ça, construire une relation saine avec les réseaux? Alors, parce que l'idée, c'est pas non plus de se dire les réseaux sociaux, ok, je vais l'accompagner, c'est bien, donc ils en font 10 heures par jour et on les laisse libres. Non, moi je pense que ça c'est pas bon. J'ai fait toute une vidéo en lien avec le numérique et le temps sur le numérique, qu'il faut pas non plus accentuer en plus. Voilà. Euh, mais pour moi, je pense qu'il faut encourager les pauses numériques. Voilà, proposer des moments déconnectés en famille sans culpabiliser. Revenez si vous voulez sur une vidéo que j'avais réalisée sur l'agenda. Créer un agenda familial où on a ce temps-là, où on est ensemble, où on est sur un moment soit de balade, soit de jeux de société, soit de découverte de telle ou telle passion, soit de cuisine, enfin peu importe. Mais en tout cas, en lien avec de la déconnexion en famille. Voilà, mais vraiment une déconnexion en famille. C'est pas mon enfant joue aux jeux de société avec son frère, sa sœur et, et mon mari ou ma femme, pendant que moi je suis en train de chatter ou de faire un réseau social. Parce que là, du coup, ça montrerait une mauvaise image en fait, parce que c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais quoi en fait. Donc, ces pauses, ça va permettre de retrouver une connexion déjà avec soi-même et avec les autres pour notre enfant. Valoriser les expériences réelles. Vraiment, quand vous parlez, notamment quand vous êtes allé dans la famille, ou quand vous êtes allé à un anniversaire entre amis, de mettre en lumière ces moments de joie vécus en dehors des écrans. Parce que mettre en avant ces moments hors écran qui étaient super,
ça va permettre de sortir de ce 100% réseau social et de se dire, oui, mais en fait, j'arrive à profiter et j'arrive à avoir de grands moments bien hors réseau social et hors numérique. Voilà. Donc, je l'ai dit, anniversaire, rencontres, famille, activités sportives, activités créatives, activités musicales, voilà, ce qui vont créer des rencontres authentiques avec des personnes hors réseau social. Et une chose importante aussi, mais ça, c'est hors réseaux sociaux, c'est valable pour tout le temps avec notre enfant, c'est complimenter leur qualité. Alors, complimenter leur qualité intérieure, leur effort, leurs valeurs plutôt que leur apparence, et de les aider à construire une identité solide au-delà du regard des autres. Quand on dit des qualités intérieures, des qualités, les efforts, etc., c'est bien. Il faut aussi euh, qu'ils ne se concentrent pas à 100% sur leur apparence. Alors, c'est important aussi l'apparence. Il faut qu'ils s'aiment eux-mêmes, mais aussi comprendre que euh, ne pas ressembler à telle ou telle personne veut pas dire qu'ils sont pas beaux ou belles. Ne veut pas dire que du coup ils ont moins de valeur. Pas du tout. Tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que c'est la diversité qui rend beau en fait. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est très important à inculquer, en plus des qualités intérieures et des efforts qu'ils ont réalisés, où là, par contre, ça dépend juste de leur cerveau, ça dépend rien de plus, et donc ça, tout le monde peut le faire grâce à la plasticité de notre cerveau. Voilà. Et donc, ça va vraiment créer une identité solide où on va pas les remettre en question ce matin à cause des réseaux sociaux sur ce qu'ils sont, parce que il va y avoir une solidité sur leur identité. Voilà. Alors, mis à part tout ça, il faut vraiment faire attention aux signes d'alerte où il va y avoir un gros problème par rapport à ces réseaux sociaux, où on va y avoir de gros impacts négatifs importants sur l'adolescent. Il faut rester attentif parce que ça peut dégénérer, hein. Ça peut dégénérer rapidement et sans qu'on s'en rende compte. Donc, même avec une approche bienveillante. Donc là, même avec toute cette approche bienveillante, moi, il y a 4 choses qu'il faut veiller. C'est les changements comportementaux. Vous voyez que votre adolescent a une irritabilité accrue, un repli sur soi, une anxiété visible après avoir consulté son téléphone, un refus de participer à des activités qu'ils aimaient auparavant, etc. Là, vraiment, parlez davantage avec votre enfant, mais pas que. Essayez de contacter un professionnel, psychologue scolaire, un thérapeute. Vous pouvez aussi prendre appui sur une personne du collège, de l'école ou du lycée pour avoir son avis, parce que du coup, en tant que professionnel de l'éducation, il peut y avoir justement des avis qui sont là. Ça peut donner des idées supplémentaires. S'il y a un café des parents, ne serait-ce que à une école, au collège, lycée, où des parents se rencontrent, ça peut déverrouiller les langues, en fait, et donc du coup, on peut parler davantage, et donc dire justement, ah oui, mon enfant, là, il a ci, il a ça, il a ça me fait du souci, donc on peut avoir des idées pour essayer de contrecarrer ça. Maintenant, psychologue scolaire et thérapeute, pour moi, c'est assez important aussi si on a quelque chose de fort, et il faut pas lésiner là-dessus, bien sûr. Il peut y avoir aussi, ben, entre amis, notamment quand on est dans des anniversaires, on va pouvoir avoir des familles qui vont se rencontrer, des mamans, des papas, etc. Et donc avoir des discussions. Voilà. Donc ça, c'est les changements comportementaux, c'est un des signes où il va falloir faire quelque chose énormément et que peut-être que les réseaux sociaux, il peut y avoir du harcèlement aussi, hein. C'est-à-dire ça, c'est deux choses différentes, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut creuser parce que du coup, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Euh, un des signes aussi, c'est la préoccupation excessive sur l'apparence. Moi, je le vois en tant que professeur, il y a eu des personnes qui ont changé leur vision par rapport à la nourriture et qui sont devenues anorexiques
parce que se sentant trop gros par rapport à des photos qui ont été véhiculées sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout ce qui est comportement négatif sur le physique, refus d'être pris en photo, les régimes alimentaires restrictifs, ce que je disais, comparaison constante avec d'autres. Ça, si vous le voyez, il faut vraiment retravailler, vous savez, ce questionnement que j'ai dit, essayer que votre enfant vous parle, mais si on peut pas, s'appuyer sur quelqu'un vraiment, heu, il faut qu'il sorte de cet engrenage négatif. Un des signes aussi, c'est la dépendance au téléphone, vérification compulsive, impossibilité de se concentrer sans consulter les notifications, des réveils nocturnes pour vérifier les réseaux, détresse si le téléphone n'est pas accessible. Tout ça, gros signe d'alerte. Gros signe d'alerte. Donc là, il va falloir faire un truc sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, donc sur le numérique aussi, et potentiellement creuser s'il n'y a pas harcèlement ou pas, parce que ça peut être aussi lié. Et si le quatrième signe d'alerte, l'isolement social est réel, donc une préférence marquée pour les interactions en ligne au détriment des relations en face à face, refus de sortir, perte de contact avec les amis proches. Donc là, même avec une approche bienveillante, ça peut arriver. Alors, c'est vrai que si on valorise ce que je disais précédemment, si on valorise les expériences réelles, normalement, on devrait pas avoir ce quatrième signe d'alerte. Mais ça peut arriver, et de toute façon, on peut pas tout bien faire tout le temps. Hein, ça c'est clair et net. Il faut pas se mettre la pression non plus en tant que parent. On peut pas tout arriver à gérer parce que il y a tout, il y a les autres enfants potentiellement, il y a le travail, il y a les tâches, donc on peut pas tout gérer. Mais en tout cas, ces quatre signaux d'alerte, vraiment, il faut que vous fassiez attention pour pas que votre enfant, entre guillemets, se détruise. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a aussi ces signaux, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fini, notre enfant, il est perdu. Loin de là. Mais ça, c'est une alerte qui va nous permettre de trouver une solution pour le bien-être de notre enfant. Voilà. Donc, l'essentiel à retenir, et je vais finir là-dessus, c'est les réseaux sociaux. Déjà, c'est pas négatif. Il y a du positif, il y a du négatif, mais il faut bien comprendre que ces réseaux sociaux influencent profondément l'image de soi des adolescents. Donc, en termes de comparaison, en tant que filtre, du coup, qui crée, on va dire, du fake sur les images et sur le vécu, et aussi la quête de validation absolue pour que du coup il y ait euh, une estime de soi sans validation. Nous, on est nuls. Voilà comment l'adolescent le prend. Et donc, on a cette pression importante que subit notre enfant. Voilà. Donc ça, il faut bien d'en prendre conscience. Donc, une chose, c'est un dialogue sans jugement à faire avec notre enfant, aller avec ça, pour montrer votre curiosité par rapport à ce qu'il vit, l'écouter, partager, demander leur avis, leur explication, et d'avoir une approche naturelle, enfin, d'avoir une approche qui ouvre naturellement plutôt la conversation. Voilà. Et d'accompagner plutôt que d'interdire, pas critiquer, pas du tout, pas mettre une distance comme ça, parce que de toute façon les réseaux sociaux, ils vont vivre avec, mais en tout cas d'avoir une certaine retenue par rapport à ces réseaux sociaux, qui comprennent cette retenue, qui comprennent qu'ils ne se perdent pas dans ces réseaux sociaux, et que eux, c'est eux, les réseaux sociaux ne reflètent pas eux. Et que derrière, eux, c'est leur construction eux-mêmes, mais pas c'est pas les réseaux sociaux qui vont dicter leur construction. Voilà. Et donc comme ça, d'avoir une relation équilibrée avec les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, il faut que vous vous rappeliez de ça, c'est que votre présence bienveillante et votre écoute active sont les meilleurs outils pour les aider à naviguer sereinement dans le monde numérique. On n'a pas besoin d'être expert des réseaux sociaux pour être un guide précieux sur leur construction identitaire, mais comme toujours, c'est l'écoute, la bienveillance, le questionnement et l'ouverture d'esprit qui donnera une ouverture justement du dialogue pour notre enfant. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et en tout cas, je vous laisse. Passez une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.